Ami Leonardo, bien le bonjour. Allez, aujourd'hui dans une ambiance japonisante, je vous emmène dans la vallée et ce avec le jeu Inori. Alors ici on sera sur un jeu plutôt familial pour 2 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 30 minutes, 45 minutes. Dans Inori, en tant que chef de village, vous allez essayer d'accumuler le plus de faveurs des esprits, et ce pour devenir le gardien du grand arbre à la fin de l'année. Pour cela, vous devrez faire des offrandes aux différents esprits tout en essayant d'avoir la meilleure synergie avec eux. Et avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Dans une partie d'Inori, vous allez effectuer 4 saisons qui vont chacune représenter une manche. À chacune d'elles, vous allez jouer à tour de rôle en positionnant un pion offrande. A votre tour, vous pourrez soit poser un pion offrande sur l'une des cartes, ou bien le poser sur le grand arbre. En plus de ça, si vous le souhaitez, vous pourrez jouer une ou plusieurs tuiles runes à votre tour. Et ça sera ensuite au joueur suivant. Si vous décidez de poser votre pion offrande sur l'une des cartes, vous le placerez sur une case libre. Vous devrez payer le coût éventuel de la carte, comme par exemple dépenser un jeton faveur de la couleur indiquée, et vous allez effectuer l'effet de la case. Vous pourrez ainsi prendre un jeton de la couleur mentionnée, prendre 2 jetons faveur de la couleur dont vous avez le moins, vous allez pouvoir piocher une tuile rune, ou vous pourrez marquer des points. Avec ce symbole, vous marquerez un point pour chaque couleur jeton faveur que vous possédez, celui-ci un point par jeton de la couleur indiquée, et enfin vous allez marquer un point par jeton de la couleur que vous possédez le plus. Au lieu de poser votre pion offrande sur l'une des cartes, vous pourrez le poser sur un emplacement libre du grand arbre. Si jamais l'emplacement d'hôtel associé à votre emplacement est vide, vous devrez choisir une tuile hôtel encore disponible, et vous allez la placer sur cet emplacement. A noter que les 2 premières cases du grand arbre ont un coût. Si une tuile hôtel n'a pas encore été assignée à l'un de ces emplacements, vous devrez remettre l'un de vos pions faveur dans la réserve. Vous placerez ensuite la tuile hôtel de la couleur utilisée sur l'emplacement correspondant. A partir de maintenant, cette case aura un coût de 1 jeton faveur de la couleur de l'hôtel. Vous appliquerez ensuite l'effet de votre case, pour ainsi récupérer des jetons de la couleur que vous souhaitez ou de l'hôtel, marquer des points, piocher une tuile rune, etc. En plus de poser un pion offrande, vous allez pouvoir jouer une ou plusieurs tuiles runes que vous avez préalablement piochées, et vous résoudrez l'effet indiqué. Et dès que vous avez posé l'intégralité de vos pions offrandes, vous allez passer à la fin de la saison. Vous aurez 3 étapes à suivre. Tout d'abord, vous devrez vérifier chaque carte. Si une carte est complète, c'est-à-dire que toutes les cases sont occupées, et si vous avez au moins un pion offrande, vous allez marquer un point par jeton faveur que vous possédez de la couleur indiquée en haut à droite. Vous allez ensuite récupérer vos pions et vous allez remplacer la carte par une autre de la couleur indiquée en haut à droite. Et au contraire, si une carte est incomplète, vous allez juste récupérer vos pions offrandes et la remplacer par une autre carte de la couleur indiquée en bas à droite. Ensuite, vous allez récupérer votre pion offrande placé sur la case saison suivante ainsi que les pions du grand arbre. Enfin, le joueur avec le moins de points va piocher 2 cartes nouveau départ. Il va en choisir une qu'il va placer sur l'emplacement de la prochaine saison du plateau. Et il débutera la manche suivante. Et une fois la fin de la 4e saison réalisée, vous allez passer à l'étape de fin de partie. Pour chaque emplacement du grand arbre contenant un hôtel, vous allez compter le nombre de jetons faveur de la couleur de l'hôtel que vous possédez. Le joueur qui en a le plus va marquer les points à gauche, tandis que le deuxième va marquer les points à droite. En cas d'égalité, vous allez marquer les points de gauche et ceux de droite ne seront pas distribués. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu afin de mettre toutes ces règles en application. Alors ici on est sur une configuration de joueurs avec un joueur blanc et un joueur noir. Ici ils vont jouer à tour de rôle en commençant par le joueur blanc et à leur tour ils devront poser l'un de leurs pions offrandes, alors soit sur une carte, soit sur le grand arbre. Et ici le joueur blanc va décider de poser son pion à cet endroit. Il va donc récupérer 2 jetons de faveur violets. Le joueur noir quant à lui va poser son pion à cet endroit pour récupérer 2 jetons de faveur rouges. Et le joueur blanc va cette fois-ci poser son pion offrande à cet emplacement. Il est accompagné d'un coup, il va donc devoir dépenser l'un de ses jetons faveur, ici en l'occurrence le violet, et va pouvoir récupérer 2 jetons de la couleur de son choix. Et il va récupérer encore une fois 2 violets. Étant donné qu'il n'y a pas de pion hôtel, il va récupérer le pion associé. Il récupère le violet étant donné qu'il a dépensé un pion violet. Le joueur noir va cette fois-ci placer son pion à cet endroit, il va récupérer un jeton gris, et il va marquer un point pour chaque couleur différente qu'il possède, à savoir 2. Le joueur blanc va se positionner ici, encore une fois il va récupérer un jeton gris, et il va marquer un point par jeton violet qu'il possède, ici 3. Le noir va se positionner à cet emplacement, il va donc choisir de récupérer ce jeton-là, la couleur rouge, et il va ainsi récupérer un jeton rouge, ainsi qu'une tuile rune. Et le joueur blanc va positionner son dernier pion à cet endroit. Il va récupérer du gris.
Il va donc récupérer un jeton gris. Et il va positionner ses 2 pions à ces emplacements. Le joueur noir va enfin positionner son dernier pion à cet endroit pour récupérer un bleu et un rouge. Les joueurs n'ont désormais plus de pions offrandes, on va donc passer à l'étape de fin de saison. Et pour chacune des cartes, on va vérifier si elles sont complètes ou pas, c'est-à-dire s'il reste des cases libres. Sur la première carte, tous les emplacements sont occupés. Le joueur blanc va donc marquer 1, 2, 3 points, donc autant de points qu'il a de jetons faveur de la couleur indiquée. Donc plus 3 pour le joueur blanc. Il va ensuite récupérer son petit jeton. Et la carte est remplacée par une carte violette. Ici, la carte est incomplète. On va donc tout simplement changer la carte par une carte bleue. Et enfin, dernière carte qui est complète. Donc le joueur blanc va pouvoir récupérer un point pour chaque jeton vert, c'est-à-dire 0, et de même pour le noir, encore une fois 0. Et cette carte est remplacée par une carte verte. On récupère les derniers pions offrandes, hop, ainsi que ceux du nouvel emplacement. Et le joueur qui a le moins de points va pouvoir placer une carte nouveau départ à cet emplacement. Ici, c'est le joueur noir. Il va donc piocher 2 cartes. Il va en choisir une, par exemple celle-ci. Et une nouvelle saison peut débuter. Donc vous allez ainsi les enchaîner jusqu'à arriver à la fin de la partie. Et après un ultime décompte des points, le joueur qui en a le plus remporte le jeu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!